toi le... Ouais, on va me dire que tu refuses le débat. Je refuse le débat sur Enola Holmes. Très bien. Et salut à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog débrief. Salut Sid. Et salut Roy. Alors aujourd'hui on parle de Enola Holmes, le dernier film Netflix un peu à la mode, avec Molly Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin, Helena Bonham Carter, notamment. Un film qui est donc réalisé par Harry Bradbeer, j'avais jamais entendu parler de ce mec-là. Pareil. C'est adapté à la base d'un roman. C'est centré sur donc la petite sœur de Sherlock Holmes, le détective bien connu. C'est adapté d'un roman écrit par une américaine. Et ça suit plus ou moins fidèlement, d'après ce que j'ai pu comprendre, l'histoire du bouquin. Bon alors qu'est-ce qu'on en a pensé ? Oula. Déjà, c'est un film Netflix. Donc partant de là, il y a des préjugés qui sont actés dans le film, des partis pris. Bon, déjà, le scénar suit normalement une petite fille, mais elle se retrouve mêlée dans une histoire assez féministe quand même. Ah oui, non, c'est totalement féministe. Voilà, donc il y a ce parti-là. Et je sais pas, même dans le déroulement du film, j'ai l'impression au moment de ressentir une patte Netflix. Tu sens qu'ils étaient derrière en disant ouais, essayez de faire comme ça, et ça peut aller. Bon, et du coup, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, le film est pas ouf, mais vraiment pas ouf. En gros, on suit les aventures d'Enola Holmes, la petite sœur de Sherlock. Donc le jour de ses 16 ans, sa mère disparaît. Et il y a eu un petit jeu de piste, sa mère lui laisse un petit jeu de piste pour la retrouver en lui disant bah, voilà, t'as 16 ans, maintenant décide de la vie que tu veux. Je te laisse des informations, et en gros le film nous lance là-dedans. Elle, comme elle a un esprit vif, apparemment, elle décide d'aller retrouver sa mère parce qu'elle dit non mais je veux pas être toute seule, je veux retrouver ma maman. Alors, il faut préciser que, en gros, c'est vraiment la petite sœur de Sherlock. Genre, Sherlock, il a 30 et des bananes, et lui, Oui, elle a 16 ans. Et donc, en fait, le film te fait comprendre qu'elle a été élevée par sa mère, mais vraiment, elle a passé 16 ans avec sa mère et quasiment qu'avec sa mère, et du jour au lendemain, sa mère disparaît. My mother named me Enola, which backwards spells alone. And yet, we were always together. And it was wonderful. She was my whole world. Which leads me on to the second thing you need to know. A week ago, I awoke, Mother, to find that my mother was missing, and she did not return. Et voilà pourquoi est-ce qu'en fait, elle veut retrouver sa mère. Et du coup, à partir de là, ses deux grands frères reviennent, genre Sherlock et Mycroft, reviennent parce que pour retrouver leur mère, forcément. Et elle décide d'échapper à leur surveillance et d'aller chercher sa mère toute seule comme une grande. En gros, le film, c'est à peu près ça. Ouais, donc en soi, c'est un film d'enquête, un peu à la Holmes, hein, C'est ça. avec des indices qui sont laissés, avec des fausses pistes, etc. Mais alors, de mon côté... Ouh là 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 là, toi tu dis que c'est genre pas très bien, je trouve que c'est mais incroyablement nul, mais sur tellement de points. En fait c'est une catastrophe ce film, c'est une catastrophe, je trouve vraiment que c'est une catastrophe. Et je l'ai presque senti dès les 5 premières minutes, je me suis dit ok ça propose quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, bon, sans spoiler, mais en gros, Enola va souvent briser le quatrième mur et parler à la caméra, un peu comme on pouvait voir dans House of Cards par exemple, où le perso principal passe son temps à parler à la caméra. Et au début, je me dis, ok, ça va être intéressant, c'est pas mal, on va voir ce qu'ils vont faire. Au bout de 5 minutes, j'en avais déjà marre. Et genre, j'en avais vraiment déjà marre parce que c'est tout le temps. Et je trouve en fait que ça gomme même un défaut d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a une scène et Enola ressent une émotion et plutôt que de vraiment qu'on la ressente, elle va faire un regard caméra et elle va nous surjouer son émotion en mode, vous êtes au courant, c'est ça que je ressens maintenant. Puis après, elle va revenir dans le film. Et... Alors oui, ça, à certains moments, c'est pas choquant. Parce que en soi, ça... Non, il y a des moments où ça marche, je suis Il y a des d'accord. moments où ça marche. Après oui, il y a des moments où c'est surjoué. Elle se fait mettre à terre dans une des rares scènes de combat qu'il y a. Et ben là, la caméra, elle va aller sur son visage et elle va se retourner. Elle va faire sa mine en mode « Oh putain, j'ai pris cher quand même !» Et hop, après, elle se relève et elle retourne à son combat. Et c'est trop. Ça c'est désamorce tout, je trouve. Mais il y a plein de moments. Mais en fait, Bah, là, ça coupe le rythme. Ça coupe le rythme, mais là, tu vois, c'est dans l'action, ça coupe le rythme. Mais je trouve aussi que dans les scènes d'émotion, il y a des moments où tu te dis, entre deux personnages, ça c'est touchant. Et tu te dis, ok, je le ressens, et d'un coup, elle fait hop. Hop. Et je me dis, oh putain, t'avais pas besoin de m'expliquer, genre je l'ai vu, tu vois. T'as pas besoin de... Après, je pense que ce côté brisage de quatrième mur, ça peut plaire à certains. Moi, ça m'a vraiment saoulé. Puis même en termes de scénario, je veux dire. Ah, le scénario, il casse pas trois pattes à un canard. En fait, l'idée, c'est que la mère, elle a disparu et on part à sa recherche, donc t'as une enquête. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ah ouais, totalement. Au bout de 25 minutes du film, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et en fait, tu te rends compte que c'est ça qui devient vraiment important.
Non. Et à la fin, il n'y a aucune résolution, on s'en fout complètement. En fait, on aurait pu foutre la mère de côté ou alors elle est juste malade et c'était le même délire. Ah oui, quoi. non, c'est sûr que l'intrigue de base, le pitch de base, en Mm. disant sa mère a disparu, on doit la chercher, comme tu dis, genre au bout de 20-25 minutes de film, on a totalement oublié, ça ne sert plus à rien. Ah, complètement. Et le pire, c'est qu'elle est partie pour une certaine raison, qui est qui est expliquée tout au long du film à travers les indices que retrouvait Nola, les découvertes qu'elle va faire. Et cette raison de pourquoi la mère a disparu, pourquoi la mère est partie, même à la fin du film, cette raison n'arrive pas parce qu'il y a eu toute l'intrigue secondaire qui a pris le dessus, qui a contré cet événement-là. Et la mère, au final, n'a pas réalisé son action qu'elle devait faire au départ. Et du coup, on se retrouve en mode, mais ça ne servait strictement à rien. L'arc de la mère qui est jouée par Helena Bonham Carter et qui, au tout début du film, en fait, on voit du coup quand elle élève Enola. Et je me suis dit, ok, ça va être intéressant et tout, parce qu'elle a un parti pris. Justement, c'est avec elle qui a introduit le parti pris vraiment féministe du film. Ouais. Et donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et même, j'étais plutôt bien parti là-dedans au début. Sauf qu'en fait, arrivé justement les 25 premières minutes, ça devient vraiment une Marissou, c'est-à-dire qu'elle est invincible, elle a tous les pouvoirs, elle sait tout faire, elle est aussi vive. Elle est aussi vive que Sherlock Holmes en termes De réflexion. de réflexion. Mais en même temps, elle sait aussi se battre alors qu'elle a que 16 ans. Elle est aussi super douée en ci, en ça, machin. Elle connaît toute l'histoire. Ouais, elle parce connaît que toutes les choses. c'est justement là où le film commence à être parti peut-être du mauvais côté, je trouve. C'est qu'ils ont voulu dire, bon, on fait un film qui est ouvert en disant les filles, à cette époque-là, comme c'est expliqué dans le film avec l'Académie pour filles, Ouais. où c'est en mode la fille, elle doit être bien éduquée, bien parler, bien manger, Mais c'est bien se tais-toi, porter, ouais, quoi. et pour trouver un mari, pour devenir l'épouse parfaite, et voilà. Donc le film dit, bah non, du coup, une fille doit pas être que ça. Ouais, tu dois être plus que ça. Et Donc c'est là où la mère, elle commence à faire son éducation. Donc tu dis, bon, ok, d'accord, ça veut critiquer un peu la société d'avant, c'est bien, ça veut montrer que la place de la femme, c'est autre chose que la bonne épouse, la popote, etc. Mais ça va trop loin. Du coup, en prenant ce parti pris, c'est en mode, la femme, on va la mettre au-dessus de tout, on va lui donner toutes les compétences possibles et inimaginables pour qu'elle puisse rivaliser avec tout le monde dans n'importe quelle situation. Et t'es là, tu fais, ouais, non, moi je veux pas. Quand je veux voir un film qui veut mettre une femme en avant ou quoi, je veux pas forcément une femme qui soit au-dessus de tout le monde en mode, je suis ultra forte, j'arrive à tout faire sans souci. Il faut quand même qu'il y ait des nuances, et le film là, il ne nuance pas. C'est en mode, je donne tout. Et la suite se déroule. Je trouve que voilà, le film se prend vraiment les pieds dans le tapis sur son message parce que l'idée de base est vraiment très bonne. Et je trouve que dans la réalisation, non seulement elle est un peu trop forte dans trop de domaines pour que le personnage reste crédible en fait. Surtout à je 16 trouve. ans. Surtout à 16 ans. Et soit, mettons que ce soit une génie parce que c'est la fille des Holmes et que les Holmes soient tous un peu des génies. Très bien. Sauf qu'en fait, dans son message, est-ce que le personnage fait les choix qu'elle fait? Elle a toutes les compétences, mais dans les choix qu'elle fait, je trouve que justement, ça a un contresens complet. Parce qu'elle découvre en fait le monde, puisque jusqu'à ses 16 ans, elle n'est jamais sortie de leur domaine. Arrivée 16 ans, donc la mère disparaît, et elle sort du domaine, et elle découvre le monde. Et là, en fait, la mère a instauré une ligne de conduite que la fille doit suivre, donc le film nous fait bien comprendre, et une fois qu'elle sort, elle se rend compte qu'au final, non, le monde, il n'est pas forcément de la manière dont la mère le voyait. Et du coup, c'est là où elle rencontre le vice-marquis, vicomte, machin chouette, j'oublie son nom parce qu'il est à rallonge, et du coup, elle s'en moque à chaque fois en le répétant, mais à la lettre, du coup, ça devient relou au bout d'un moment. C'est de la noix. Et à partir de ce moment-là, elle découvre en fait la vie d'une fille de 16 ans. C'est-à-dire rencontrer des gens, rencontrer des garçons, découvrir le monde, et du coup, elle change, son comportement va changer. C'est exactement ça. En gros, il y a un double personnage, c'est-à-dire qu'elle a 16 ans, et elle s'exprime, des fois, une phrase sur deux, elle s'exprime comme si c'était genre une académicienne depuis 40 ans. Ouais. Elle te sort des phrases et des morales incroyables. Tu sens que c'est trop écrit, même justement. Pour C'est une fille de 16 ans. lié à son éducation, comme elle dit. Ouais, mais pas de problème. Et le coup d'après, c'est vraiment la neuneu qui, j'ai 16 ans et je me doutais pas que c'était comme ça dans la vie, tu vois. Et en fait, ils ont voulu en faire une strong independent woman, une femme forte et indépendante. Et franchement, j'adore ces personnages-là. Mais dès la moitié du film, en fait, elle est ou trop forte ou pas du tout. Et il n'y a pas de moment où elle est juste... Il n'y a pas de moment où elle doute. C'est où elle y arrive ou elle n'y arrive pas du tout. Et du coup, je trouve que ça marche pas. Il y a eu plein de dialogues où vraiment j'ai levé les yeux en l'air et je me suis dit, mais vous pouvez pas dire ça!
Mais pas comme ça, vraiment. Il y a des moments où j'ai presque fait pause tellement j'étais gêné de ce que j'étais en train de voir à l'écran. Il y a vraiment des dialogues qui ne fonctionnent pas et ils se la prennent ultra premier degré. Et, ça me... Ça reste que le sujet du film, Alors, il est pas top quoi. Ça manque totalement de subtilité en fait pour que ça marche. C'est-à-dire que vraiment les 80%, mais alors 80% des personnages masculins sont présentés vraiment comme des connards. Mycroft en premier, Mycroft, mais genre, mais vraiment c'est le connard pur. Il n'y a pas une once de gentillesse dans ce mec-là. C'est genre, le mec ils ont écrit Mycroft égale connard et c'est exactement ce qu'il joue. Il joue bien. Hein. Oui. Mais le problème c'est que ça devient trop cliché. C'est-à-dire que tous les mecs sont vraiment des connards finis, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Oh, sauf Sherlock. Sauf Sherlock, c'est pour ça que j'ai dit 80%. Mais parce que Sherlock, tu peux pas te permettre d'en faire un connard ouais, fini. Mais surtout, il est même trop gentil dans ce film. C'est comme ça qu'ils le décrivent en disant je crois que c'est la chef du dojo à Londres qui dit il y avait ta mère qui était une féministe engagée et tout. Il y a ton frère qui est un narcissique connard, j'ai plus les termes qu'elle utilise. En gros, ouais. Et il y a toi qui est un philanthrope, t'es à côté, tu vis ta vie tu t'en fous de tout. Et genre, du coup, en fait, ça montre que Sherlock, il est à part. Et c'est le seul qui est en mode qui peut comprendre les choses. Lui, j'ai l'impression que Sherlock survole un peu le film. C'est-à-dire qu'il y a les mecs connards d'un côté, toutes les nanas sont. Enfin, presque toutes, mais du coup, la scène du dojo, c'est une des seules scènes où j'ai trouvé vraiment que la morale fonctionnait vraiment. À ce moment-là, ce qu'elle dit à Sherlock Holmes, c'est vraiment bien. Là, je me suis dit, putain, vous voyez, quand vous voulez, genre, vous pouvez le faire. Mais sinon, c'est tellement forcé, vraiment, genre, Mycroft égale connard, donc en fait, il faut que machin. Que à la fin du film, je me suis dit, putain, et vraiment. Je trouve que le message vraiment se dessert. Genre, en off complet, comment il s'appelle le mec de Scotland Yard dans Sherlock Holmes? Fantomas. Parce que lui aussi, c'est un parfait connard dans ce film. Lestrade. Lestrade. Oui, c'est Lestrade. Oui, je vais dire connard plein de fois. Microsoft. Personnage est écrit de base par Conan Doyle pour être le plus gros des connards. Oui. Ouais, mais là. C'est normal. Ouais, mais ça change pas écoute, non. C'est trop caricatural pour vraiment être efficace. Parce que le message, on se doute quand même que ça porte sur le fait que la femme doit être indépendante, elle peut être l'égale des hommes, d'où le titre du film en soi, Enola Holmes, rapprocher en gros Enola de son frère. Mais la manière dont ils veulent l'introduire, c'est en mode tenez, bam, on vous le balance et non, ça passe pas quoi. D'ailleurs, pour expliquer vraiment ce point-là, je vais faire une pause spoiler, genre une petite minute. Mais en fait, ce qui marche vraiment pas, c'est que la mère, qui était donc la féministe, elle avait le plan donc pour donner le droit de vote aux femmes, quitte à aller limite dans la rébellion, quitte à aller dans le conflit, avec on voit des bombes à un moment dans le film, etc. Elle voulait faire péter les choses. Et en fait, comme on a dit tout à l'heure, la mère, on s'en fout complètement. Au final, elle n'a rien fait. Parce que, oui, non, elle a clairement rien fait. Et au final, le droit de vote, il est effectivement voté. Il est voté à une voix grâce au vicomte mes couilles machin, qui est donc un mec. Et donc en fait... Qui est l'intrigue secondaire et du coup, film. en fait, le film, il est ultra féministe, mais au final, c'est encore sauvé par un jeune blanc, héritier, prétentieux, connard, et c'est lui qui donne le droit de vote aux femmes. Mais c'est Enola, ça se prend... Ouais, non, mais c'est Enola qui permet ça, donc c'est grâce à elle. C'est ce qu'ils disent à la fin. Ouais, mais le truc, c'est que vraiment, genre, si tu veux en faire une femme indépendante, mais montre des femmes qui accomplissent des choses. Là, les femmes, ce sont des outils, et à la fin... Ce sont les mecs, c'est le mec qui... Voilà, donc vraiment, je me dis, c'est pour ça que je dis que ça se prend les pieds dans le tapis. C'est qu'il y a des bonnes idées, mais qu'au final, tu te dis, la mère, elle a servi à rien. Et nous, là, ça a été un outil. La meuf du dojo, c'est un outil pour Henri Cavill. En gros... Au niveau des personnages, du coup, comme on disait, le rôle de Mycroft, et donc c'est pour jouer le parfait connard. L'acteur... il le joue bien, il le prend un peu bien. Les acteurs sont vraiment bons. Henri Cavill en tant que Sherlock Holmes, il a ce petit côté en mode je suis asocial, je vis ma vie de mon côté, un petit peu à la Superman en mode je suis à part de tout le monde, laissez-moi tranquille. Donc ça, il le joue bien. L'actrice, donc Millie Brown qui joue Enola, moi j'ai bien aimé. Elle joue bien. Ouais. Sachant qu'elle était déjà elle a été découverte grâce à Stranger Things de Netflix, Et donc là, sont vraiment dans ses mimiques, elle est plutôt bien, elle tente bien le personnage. La relation Sherlock-Enola, pour moi, je l'ai trouvé vachement bien. Toutes les scènes, les quelques scènes où ils se sont retrouvés, tu sentais vraiment qu'il y avait des deux côtés, comme ils campaient bien leur personnage, ils avaient bien les relations. Donc ça, c'était cool.
Donc vraiment niveau acteur c'est pas mal. Tout ce qui est réalisation, décor, de remonter dans le temps de Sherlock, bah c'est pas mal. Genre il y a vraiment tout qui était bien fait, genre le Londres d'époque, les gares, les habits. T'as pas tiqué au moment où il y a un train qui Oui, passe alors il y a le train CGI qui était dégueulasse au ça, plus ça vous spoil rien, c'est juste il y a un plan sur Londres ancien qui descend et ils ont rajouté un train en CGI qui passe devant. immonde. Et j'ai l'impression que le film allait sortir et 1 heure avant ils se sont dit rajoute-moi un train là, le mec il a fait ce qu'il pouvait. Je vous jure que j'ai pas vu un train aussi moche depuis 98 sur Ah, il est 4 ans. hyper moche. Ce passage-là, il est immonde. Je comprends pas en fait. Comment est-ce qu'au montage ils se sont pas dit bah laisse tomber, tu sais quoi, on l'enlève ce train, il apporte rien du tout quoi. Ouais, mais bon. Ou alors ils cachent, ou alors franchement pour moi c'est un bandeau, genre il y a un avion qui passe, tu sais, sur la scène, du coup ils ont mis sur ça en mode genre hop tu vois pas les avions et hop on a le. Ouais, à part ce truc-là, je trouve que dans l'ensemble le film niveau décor niveau et autres, il est pas mal. Donc il a des points positifs, mais il a des points positifs qui sont anecdotiques comparés à ce qui va pas dans le film, à savoir surtout le scénario et la manière dont sont abordés les sujets et la manière dont ils sont surtout traités. Et c'est ça le problème. Moi je suis d'accord avec quasiment tout ce que tu as dit. Si ce n'est Henry Cavill qui j'ai l'impression il est un peu dans sa bulle. Il y a le film, il y a le film qui se passe et t'as 2-3 scènes avec Henry Cavill qui se balade dans les décors, tu vois. Et littéralement parce que quand il joue dans les scènes, enfin il se balade, voilà, Ouais, il marche. Sherlock Holmes quand il regarde chaque micro détail, etc. Donc il se balade dans les décors. Ouais, mais ça me choque pas par rapport Ça me choque pas, mais en fait, à Sherlock quoi. Oui, non, mais pour Sherlock c'est normal, mais le problème c'est que son intérêt dans le film, je me dis, c'est juste voilà, et on vous le fout parce que vous aimez bien Sherlock, mais tu peux l'enlever. Du coup, Henry Cavill il joue bien, mais il joue pas grand chose non plus. Regarde, si vous, Ouais, mais c'est si pas... comme moi vous avez lancé ce film en disant putain il y a Henry Cavill dedans, ça ne vaut pas le coup. De toute manière, ça ne vaut pas le coup selon moi. Ah, c'est un personnage secondaire, hein, donc. Mais bon, en même temps, tu traites de la famille Holmes. Oui. Tu te dois de faire apparaître Sherlock. Oui, et non, du mais- coup, Netflix, ils se sont peut-être dit, bon, qui c'est qu'on peut mettre en acteur Sherlock comme ça? On fait, attends, on se souvient d'Henry Cavill dans The Witcher. Il avait le même comportement. Allez hop, on le met. Et c'est bon. Et il colle au personnage. Donc ouais, moi je sauve la technique comme toi. Les acteurs sont bons. Ah, sauf le vicomte, mais sorti par le nez. Ah, c'est le gamin Disney lambda. Oh, voilà, c'est le gamin Disney lambda. Et j'ai presque envie de vous recommander ce film pour que vous voyez à quel point pour moi c'est une catastrophe. Je pense que les films que j'ai vus cette année pour l'instant c'est le deuxième pire, le pire étant Les Nouveaux Mutants. Mais vraiment, il y a Les Nouveaux Mutants tout en bas et il y a Enola Holmes qui est juste là en mode c'est une catastrophe. Aïe. Toi, je sais que peut-être un peu moins quand même, mais Non, moi j'ai vraiment bah, arraché les cheveux devant ce film quoi. Genre, le sujet de base, déjà pour moi, il est difficile, mais bon. ça fait... Le film est pas ouf. Tu le regardes, tu fais ouais, ok, il y a des trucs à sauver, mais il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Et en plus, il y a Donc, l'actrice ouais. principale qui vient de dire qu'elle était d'accord pour jouer dans un 2 et dans un 3. S'il vous plaît, ou alors si vous le faites, essayez juste rajouter un truc à votre scénario, de la subtilité. Genre voilà, il juste rajouter de la subtilité et après on pourra parler. Mais là, en l'état... Mais bon, une fois que tu as planté l'univers, je pense que tu peux te permettre de faire plein de petites enquêtes à Enola qui fait ci, qui fait ça, et ça marchera Ouais, quand en même. espérant que ce soit des. Mais Pas, des pas comme ce film-là voilà. où genre l'enquête principale, elle est au second plan, enfin elle est mise au second plan et du coup elle ne sert à rien, elle n'a aucun intérêt dans le film. Et que la petite enquête secondaire, genre retrouver le chat de la baronne qui est perdu, qui devienne le sujet principal du film quoi. Et par un hasard monstrueux d'ailleurs. Hein. Oui, Oh voilà. là là, putain, ça tombe bien quoi. Genre, Ah bah on se rend compte, oh, allez. ça tombe bien. Bon, bah pour conclure, voilà, Enola Holmes, non, je vous le recommande pas. Ça fait 2 heures en plus, c'est long, putain, c'est long. Et toi, Sid? Bah, en soi, le film part d'une bonne intention. Genre Netflix, ils veulent produire leur film, ils veulent instaurer des trucs. Donc, c'est peut-être bien de les soutenir dans ce sens-là et de le voir. Mais le film, il vaut pas grand-chose. Donc, à part si pour les acteurs, oui. Mais sinon, le reste, à vous de faire votre propre idée. Ouais, je pense que c'est un film qui s'adresse vraiment pour les plus jeunes, quoi. Ah oui, c'est full ado en tout cas, genre entre 10 et 15 ans. Pour Trop ado pour nous, je pense. soit on est trop vieux, soit la portée du film n'est pas pour. Et ben voilà, c'est la fin de ce vlog débrief. Et on se reverra quand on se reverra. Allez, salut!